On connaît surtout Michel Field, animateur télé, radio, mais on oublie qu'il a très tôt publié des romans, et notamment un roman érotique qu'on dit culte dans les milieux libertins, Impasse de la nuit, c'était en 1989. Aujourd'hui, Michel Field publie Le Soldeur. C'est l'histoire d'un type qui vend toute sa bibliothèque par amour pour une inconnue qu'il a rencontrée chez un soldeur. Et détail d'actualité, la jeune femme l'excite parce qu'elle aurait dans sa poche Trouble dans le genre, un livre de la philosophe Judith Butler. Alors, ce qui a excité Tao Favre, c'est de connaître la bibliothèque idéale de cet ex-agrégé de philosophie, portrait de Michel Field, en lecteur excité. J'adore les calembours, j'adore l'art du contrepé, j'adore tout ce qui est le travail comme ça sur la langue comme un matériau, ce qui m'a aidé à avancer dans ma compréhension du monde. Les exercices purement formels, purement ludiques, je sais pas, l'école de Loulipo, Raymond Queneau, Pérec, tout ça j'adore. Les effets de sens qu'on peut créer en écrivant, je me souviens que dans le livre érotique que j'avais écrit, Impasse de la nuit, par exemple, le mot putain, j'avais mis un T majuscule dans le mot et ça devenait un mot blessé par un sexe masculin qui le pénétrait. C'est-à-dire que la typographie me permettait même de rendre très tangible ce que je voulais dire à ce moment-là. Voilà, le rapport à l'écriture, pour moi, il est là, et au livre aussi. Les livres des dialogues de Michel Audiard ou les pensées de Pierre Dac me ravissent. Par le sens de l'absurde. C'est désinvolte et quelquefois très profond. Quand Pierre Dac dit la fortune vient peut-être en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements au réveil. Par exemple, je sais pas, c'est des choses qui sont pour moi de l'ordre des grands aphorismes philosophiques. À l'éternelle triple question, toujours demeurée sans réponse jusqu'à ce jour. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Je réponds. En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Jean-Pierre Vernant, c'était un très grand helléniste, un grand spécialiste de la Grèce antique qui a totalement révolutionné le champ des études sur la mythologie grecque, etc. Avec Pierre Vidal-Naquet, ils ont écrit un livre qui s'appelle « Mythes et pensées chez les Grecs ». Ça a suscité chez moi une passion pour la Grèce antique, ma volonté de faire du grec ancien aussi. Et puis cet homme était un type formidable. Et je pense vraiment que c'est une de mes rencontres intellectuelles qui a été le plus marquant dans ma vie. S'il y a un livre vraiment qui m'a beaucoup marqué, c'était La modification de Michel Butor. Ce qu'étaient les trains de nuit avec les vitres qu'on pouvait baisser, le bruit, les rencontres évidemment, l'imaginaire du train activé par la nuit. C'était à la fois tout le nouveau roman dans la précision de la structure, puisque vous savez que chaque chapitre est déterminé en fonction de la distance qui sépare les gares, etc. Puis en même temps, un roman classique, une formidable histoire d'amour. C'est le livre le plus étonnant que je connaisse. C'est un dictionnaire érotique, mais au sens historique du terme, c'est-à-dire qu'il est allé recenser les 800, 900 façons de dire faire l'amour en français, les expressions pour désigner le sexe masculin, le sexe féminin, les actes de la sexualité. Alors, on est à la fois dans la créativité de la langue, dans l'argot, dans les images, en même temps dans l'érudition. Il y en a une qui doit ressembler à prendre la diligence de Lyon pour 5 heures. Ça désigne une position sexuelle, mais personne ne sait laquelle. Je la livre aux téléspectateurs pour que leur imagination remplisse le blanc que je laisse.